On se retrouve dans ma première vidéo YouTube. Ça va être les projets que j'ai tricotés et crochetés en 2025. Il y a des projets terminés, d'autres pas terminés que j'ai complètement abandonnés. Et puis il y a aussi des projets que j'ai vendus ou donnés. Donc je mettrai des photos un peu par-ci par-là. Et à la fin de la vidéo, on fera le récap du mois de janvier, donc les projets en cours ou les projets terminés. On commence maintenant. Donc on commence par deux sacs. C'est des sacs crochetés, tricotés à la fois. Donc vraiment, j'adore le motif. Le bleu, il est sublime. Mais le vert, c'est mon préféré en termes de longueur de anse, de tout. Vraiment, je l'aime trop. Donc je vais vous le montrer porté. Donc voilà le rendu, enfin franchement il est vraiment trop beau, je trouve qu'il tombe vraiment bien. En plus comme c'est une matière un peu élastique, même s'il y a du poids dedans et qui s'alourdit, la hanse reste à une longueur assez convenable. Vraiment je le trouve vraiment trop beau. Donc voici pour les deux premiers projets, on passe au suivant. Ça c'est des projets que j'ai offerts dans mes commandes Vinted ou que j'ai fait pour mon chat, voilà. Donc là ils sont un peu dégueux parce que c'est les jouets de mon chat, mais j'ai fait des petits jouets comme ceci en crochet. Je vais pas trop zoomer parce qu'ils sont vraiment dégueulasses, mais donc il y a des poissons et une tulipe, il adore. J'ai fait ce super beau sac. Donc c'est le egg bag de chez Bygalk. J'avais acheté le tuto, mais vraiment il est mimi, la couleur est trop belle. Je vais essayer de faire un petit zoom, vraiment magnifique. On continue. J'ai eu une commande d'un shell bag gris avec les chutes. Je me suis fait un petit sac comme ceci. Enfin vraiment je l'aime trop aussi. Je crois que vraiment je les aime tous. Déjà le gris je le trouve magnifique et la longueur de la hanse est parfaite. Je vous le montre porté. Là c'est vraiment un sac à main. Tout ce qu'il y a de plus basique. La hanse est vraiment hyper confortable. En tout cas c'est un modèle que je vais sûrement proposer en 2026. Voilà pour ce petit sac. Je vous mettrai aussi une photo du shell bag que j'ai fait du coup avec la même pelote. Et je l'ai fait en grand. Il est vraiment très beau. Et on passe à la suite. J'ai aussi fait un shell bag rose pâle. Je pourrais mettre une photo aussi. Maintenant, je vais vous montrer ceux-là. Donc c'est pareil, une inspi des shell bags, ceux que je vends. Mais en version mini. Alors comme vous pouvez voir, ils sont pas finis. Mais j'en ai quand même fini un que j'ai offert. Petite photo. Et ceux-là, en fait, il me manquait des accessoires. Et donc, j'ai même pas fait la hanse pour les deux. On passe maintenant au sac filet, les net bags. J'en avais fait 3, mais pareil, ils sont pas terminés. Enfin, il y en a un qui a été terminé, mais j'ai eu besoin du mousqueton. Donc, j'ai défait la bandoulière parce qu'en fait, il se porte en bandoulière. Je vais vous montrer porté. Et j'avais fait un plus petit en gris et un rose où j'ai tenté de le doubler. Voilà. Et je trouve en fait qu'il fait pas trop sac. Ça fait plus pochette de liseuse ou autre. En tout cas, ça fait plus pochon que sac. Donc là, j'ai pas remis de mousqueton. Mais en gros, il se porte comme ça. Et la hanse, en fait, elle peut se régler. Mais là, il est tout débraillé, le machin. Et en fait, là, il y a des liens pour serrer, pour qu'il se referme, quoi. Voilà pour cela. Ensuite, après, j'ai fait une tentative de sac. C'est vraiment une tentative parce que c'est n'importe quoi. C'est vraiment horrible. Je sais plus le nom de la marque, mais je me suis inspirée d'une marque de sac. Je crois que c'est coréen ou japonais, ou peut-être ni l'un ni l'autre en fait. Mais c'est un peu un raté. Donc voilà, on peut passer à autre chose très rapidement. Et à côté de ça, j'avais fait aussi une peluche lapin et des petits doudous. Donc je mettrai une photo par-ci par-là. Là, c'est un sac que j'ai vraiment mis tout l'été. J'ai fait 3 tailles parce que j'ai vraiment testé tout. Même 4 parce que j'ai eu une commande d'un comme ça, je l'ai appelé le Comfy Bag. C'est une inspi du Donut Bag de chez Bygalk encore, mais j'avais pas le tuto. Donc, le premier, c'est celui-ci. J'en ai fait encore un plus grand pour une commande. Bon, là, il est un peu plat, mais voilà le rendu. La hanse est un petit peu courte quand même, mais là, il est vraiment plat. J'ai un problème, vraiment, je ne range pas mes fils quand c'est pour moi ou quand je compte pas les finir. Donc voilà, il est vraiment trop beau. Et puis la couleur, on n'en parle pas, mais il est vraiment sublime.
Ensuite, le moyen, donc j'ai fait un crash test. Je voulais faire un petit, en fait, il est vraiment trop grand. Je voulais le mettre, le but c'était de pouvoir le mettre en bandoulière et je trouve que ça va pas du tout, même, je sais pas, j'ai pas été fan. Peut-être après c'est la couleur, j'ai fait un mélange de rose. Mais celui-là, je l'ai pas validé. Ensuite, c'est un mini, mais vraiment celui-ci en bandoulière, vraiment magnifique. Il faut juste que je fasse la bandoulière. Et voilà, c'est vraiment un jaune beurre. Alors on voit pas très bien, on dirait du blanc, mais il est juste sublime et trop mignon. Faudrait que j'en fasse d'autres, mais du coup voilà, il est vraiment magnifique. Ensuite en septembre, j'ai commencé le travail et du coup j'avais besoin de me faire j'avais envie de me faire un sac. Je me suis fait un super sac marron. Alors oui, il n'y a pas de anse parce que contrairement à ceux d'avant, c'était des anses amovibles. Là, j'ai fait un autre test, c'est juste une anse en bandoulière. Je glisserai une photo parce qu'en fait, je sais pas, il y a un truc qui m'a bloqué et du coup, je suis passée à autre chose sur ce modèle pour l'instant. Peut-être j'y reviendrai, hein, mais en tout cas, j'ai défait la anse. Ensuite, dans les mêmes inspi que le donut bag, j'en ai testé un comme ceci. Pareil, il y a des modifs à faire. Lui, je l'ai fini, mais j'ai pas rangé les fils. Et je le trouve trop beau. Bon, il est plat, je suis vraiment désolée de cet état, quoi. Ils ont été un peu écrasés et voilà. Le rendu, vraiment trop beau. Vraiment, avec le pull là, vraiment, j'aime trop. Je le fasse dans d'autres couleurs pour voir. Mais j'adore. Ensuite, on a ce crunchy bag de by Loopy Studio. Alors, j'avais pas le tuto, donc ça a été un peu compliqué de le faire. Parce qu'au niveau tricot, j'ai commencé, je crois que l'année dernière, donc je suis pas non plus expérimentée. Et j'ai adoré le faire. Juste la taille, ça va pas. Parce que normalement, tendu, c'est censé être en bandoulière. Moi, c'est porté épaule. Donc, je vous laisse imaginer quand il est scrunché. C'est vraiment un mini sac. Et en plus, le cordon est 1000 fois trop long. En tout cas, j'adore le combo de couleurs. C'est une pelote, ce sont des pelotes en acrylique de chez Action. Vous pouvez les trouver à moins d'1 €. Et franchement, je les trouve vraiment très bien. Avant l'arrivée de l'automne, j'avais envie de me faire une petite Sophie Oud, donc de petite knight. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais voilà. J'ai mon chignon, donc ça va pas faire trop bien. Mais je l'aime trop, vraiment. Elle est juste magnifique. J'ai fait le modèle le plus court parce que ça me suffisait, j'avais pas besoin d'un truc qui traîne. Et ce que j'aime bien faire des fois, c'est la mettre sur les épaules. Bon, là avec ça, c'est pas ouf, mais... Et ça fait vraiment tout de suite un petit truc sous un par-dessus un blazer, mais sous les... Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, j'espère que vous m'avez comprise. Mais c'est vraiment trop beau. Ça fait comme si on avait un petit sweat en maille. Après, pour l'association Petits Frères des Pauvres, en collaboration avec Innocent, on pouvait envoyer des petits bonnets qui vont être commercialisés sur les bouteilles de jus de fruits Innocent. Et donc, j'en ai envoyé quelques-uns. Je mettrai une photo de ceux que j'ai envoyés parce que ceux-là, en fait, c'est ceux que j'ai pas eu le temps de finir. Donc... je les ai encore. On continue dans le mini. J'ai fait des mini sacs. Alors, c'est des charms pour sac à main ou porte-clés. Il manque le petit anneau là. Mais voilà, j'en ai fait de différentes couleurs. Sorry, il y a des peluches. De différentes couleurs. J'en ai d'autres, mais là, je les ai pas sous la main. Et ils sont disponibles sur mon compte Etsy. Voilà. Ensuite, mon projet préféré de l'année 2025, c'est le Milano Sweater. Je sais plus son nom, je le mettrai en description, de la fille qui a fait le tuto. Mais vraiment, je l'adore. Je vous mettrai une photo portée parce que il vaut le détour. Le seul problème, c'est que j'ai peut-être pas fait les manches assez longues, donc elle remonte un peu. Mais sinon, je l'aime trop. Point et juste, j'aime trop, trop beau. Il en reste pas beaucoup, on arrive à la fin.
Avant-dernier projet du récap 2025, c'est un petit sac comme ça. Je ne sais pas comment appeler ça. Je vais arranger les fils parce que en fait je vais le refaire. J'ai utilisé de la pelote du lycra et j'aime pas. C'est trop élastique et donc je vais refaire en coton. Ce sera beaucoup mieux. Donc en fait c'est un sac comme ça et hop, on vient passer la longue anse dans la petite et c'est très mimi à porter à la main. Je suis censée faire une bandoulière avec. Je ne l'ai pas faite vu que je compte le refaire. Mais voilà, et le point est il est trop beau. De toute façon, j'aime tous les sacs que j'ai faits, même s'il y en a que j'ai pas fini, je les aime quand même. Et pour finir, là c'est une transition avec les projets du mois de janvier parce que celui-ci en fait je l'ai commencé en 2025 et je l'ai fini là tout récemment. Donc c'est un test de sac à main. J'ai évidemment pas rangé les fils et ils font en plus 3 km. Celui-ci est rempli, il est pas plat et il est juste trop beau. Voilà le rendu porté, rempli en plus, je trouve ça encore plus beau. En fait, je l'ai pas fini en 2025 parce que je l'ai défait pour apporter des modifs. Voilà, il est juste trop beau. Puis le crème comme ça, alors c'est pas le même que mon pull, il est un peu plus blanc. Mais voilà. Dans les projets de ce mois de janvier, j'ai fait cette magnifique cagoule. Je sais pas si vous allez voir les points. Elle est vraiment trop belle, je vais vous la montrer portée. C'est vrai que j'avais fait la Sophie Oud et j'avais envie de tester une cagoule. Alors j'ai pas tout à fait rangé les fils, mais voilà le rendu. En plus là j'ai un chignon, donc on peut voir que ça contient bien les cheveux. Contrairement à la Sophie Oud où là avec le chignon c'est un peu plus compliqué. Mais voilà le rendu. En plus elle fait pas pointue, elle est vraiment magnifique. Faut que je range les fils. C'est vrai que je mets beaucoup de cagoules en général avec le froid, etc. J'aime bien. Donc je suis très contente d'avoir fait celle-ci. Je vais la faire en plein de couleurs, c'est sûr. J'ai utilisé un mélange d'acrylique et de mohair. Et je trouve que le rendu est trop beau. C'est beaucoup moins fin que la Sophie Oud, on peut comparer d'ailleurs. Voilà la comparaison des deux. Et pour finir cette vidéo, je suis en train de refaire une Sophie Oud, mais cette fois-ci, comme je vous disais, avec le combo acrylique et mohair. Donc, je pense que ça va être beaucoup plus épais. Et je pense que ça va être quand même un peu plus large, donc peut-être mieux accueillir les cheveux quand ils sont attachés en chignon. Parce que c'est vrai que c'est quand même chiant d'avoir le truc qui arrive là, alors que c'est censé couvrir la tête, quoi. Donc voilà, et en même temps, je vous montre mes magnifiques aiguilles à tricoter que j'ai eu à Noël. Ce sont des aiguilles à tricoter Ruidi, il me semble. Donc voilà, c'est dans une pochette comme ça. Moi, j'ai mis mes autres aiguilles à tricoter qui sont complètement mortes. Et donc voilà, ce sont des aiguilles à tricoter interchangeables. Donc en fait, on a une pochette là avec le câble. Bon, là, j'ai pris le plus long, évidemment. On vient visser notre aiguille, si j'arrive à viser. Notre aiguille sur le câble. Parce que moi, je tricote qu'avec des aiguilles à tricoter circulaires. Vraiment, c'est ce que je préfère. Et donc, on vient faire pareil de l'autre côté. Alors, peut-être le seul défaut, c'est que des fois, là, celui-ci, pour le coup, il le fait pas. Mais certains, c'est un peu mou à visser. Du coup, ça se dévisse un peu pendant le tricot. C'est le seul problème. Après, ça, je trouve que c'est pas non plus le pire. Et avec une petite règle, comme ceci, j'ai eu d'autres embouts, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est des blocs aiguilles. Donc ça, pareil, on vient le visser sur l'aiguille. Enfin, il y a un petit truc. Après, le truc en caoutchouc, je ne sais pas trop ce que c'est, en mousse. Et les petits trucs comme ça non plus. Donc si quelqu'un sait, je veux bien qu'on me dise, parce que vraiment, comme je vous dis, en tricot, je suis quand même débutante, on va dire. Même si j'arrive à faire certaines choses, mais j'ai encore à apprendre. Donc voilà pour mes petites aiguilles à tricoter. C'est fini pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Je sais pas quand est-ce que j'en ressortirai une. J'espère que la vidéo vous plaira.